Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de routine d'écriture. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'une routine d'écriture pour tenir un journal, écrire son histoire, faire de l'écriture d'introspection? La réponse est non. J'ai dans ma communauté des personnes qui écrivent beaucoup et qui ne suivent pas de routine, c'est-à-dire qu'elles n'écrivent pas tous les jours à la même heure ou toutes les semaines au même moment. Elles vont vers leur journal quand elles en ressentent le besoin, quand elles ont des choses à raconter, quand elles ont envie de créer. Euh, et c'est des personnes qui écrivent quand même beaucoup, mais c'est des personnes qui ont l'habitude d'écrire depuis longtemps, qui savent que ça va leur faire du bien, qui savent que c'est leur moyen d'expression favori, voilà, de tenir un journal, d'aller, si on se sent mal, écrire, faire de l'écriture d'introspection, etc. Par contre, je pense que si c'est quelque chose, par exemple, vous vous dites, vous savez que l'écriture peut faire du bien, mais que vous n'arrivez pas à l'ajouter à vos activités alors que vous en avez envie. Si vous commencez puis un journal et puis vous abandonnez au bout de 2-3 jours, peut-être c'est parce que vous avez besoin d'une routine. La routine, elle a l'avantage de nous empêcher de réfléchir et d'avoir des choix à faire. Si on décide que tel jour ou à telle heure, je vais sortir mon journal et écrire dedans, euh, on n'a pas de discussion avec soi-même pour savoir, bon voilà, j'ai fait toutes mes tâches, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant. Ça devient un automatisme. Et je pense que c'est seulement à partir du moment où on a beaucoup pratiqué qu'on peut sortir de ces automatismes-là et on va naturellement aller vers l'écriture quand on en ressentira le besoin ou quand on en aura envie et que ça ne viendra pas en compétition avec d'autres activités. C'est plutôt quand on est débutant que la routine peut avoir du bon, ou alors quand on a une façon de fonctionner routinière, parce qu'il y a aussi une question de cerveau, une question de personnalité. Moi, je sais que j'aime beaucoup, je suis plutôt une personne d'habitude, ce qui ne m'empêche pas d'être créative, et je sais que quand je lutte à mettre des choses en place dans ma vie, alors que je sais que ça va me faire du bien, le fait de créer une routine, une habitude, ça m'aide beaucoup. Après, voilà, on a tous des modes de fonctionnement différents, mais disons que ça vaut le coup d'essayer, je pense, et puis après de voir si ça nous convient ou pas. Alors, la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment mettre en place une routine d'écriture. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que des petites routines, on en a plein dans notre journée. Il y a plein de choses qu'on fait chaque jour au même moment. Comme par exemple faire la vaisselle, du moins si on a une vie à peu près organisée, à peu près régulière, faire la vaisselle, se brosser les dents, prendre une douche, manger, voilà, c'est toutes des choses qui reviennent quand même assez régulièrement. Et le plus simple, c'est d'ajouter l'écriture, d'ajouter le fait de sortir son journal à quelque chose qu'on fait déjà tous les jours ou toutes les semaines si on veut mettre en place une routine hebdomadaire. On n'est pas du tout obligé de mettre en place une routine quotidienne. Donc de le raccrocher à quelque chose qu'on fait déjà à chaque fois. Ça peut vraiment, c'est selon vos habitudes, mais ça peut être à n'importe quel moment de la journée. Mais c'est un moment où vous savez que vous faites toujours la même chose. Par exemple, vous prenez une pause de votre travail, ça peut même être au boulot, hein, vous savez que tous les jours vous avez une pause et que vous ne faites rien de particulier de cette pause, vous pouvez intégrer le journal à ce moment-là. Ça peut être, par exemple, le soir, moi je range toujours ma cuisine, je fais la vaisselle, je ne le fais pas forcément à d'autres moments de la journée, mais le soir, je fais ça. Et ben voilà, je peux ensuite enchaîner avec un petit moment d'écriture. Le matin, moi, je vais marcher assez souvent. C'est une des premières activités que je fais, surtout maintenant qu'il fait jour tôt. Bah, je peux mettre un moment d'écriture, c'est ce que je fais quand je rentre de ma marche. Voilà, donc il y a
des choses vraiment très très régulières dans notre vie. Et le plus simple pour créer une nouvelle habitude, une nouvelle routine, c'est de la raccrocher à quelque chose qui existe. Ou alors, c'est de se mettre une alarme toujours à la même heure, à une heure où on sait que c'est pour nos loisirs ou nos activités de détente. Et à ce moment-là, on va y consacrer un peu de temps à notre journal. Et pour y penser, on peut se mettre une alarme sur son téléphone. Si c'est après la vaisselle, par exemple, on peut très bien se mettre un petit post-it au-dessus de l'évier pour y penser au départ, parce que tant que c'est pas ancré dans notre cerveau qu'à ce moment-là, on va aller dans notre journal, on a besoin d'aide, des petits rappels pour y aller, parce que sinon, c'est sûr que quand c'est pas une habitude, c'est normal d'oublier. Donc ne vous en voulez pas si vous oubliez, c'est normal. Ensuite, donc je me suis pas trop attardée dessus, mais avant, le premier point, c'est de choisir la fréquence. Vous n'êtes pas obligé d'écrire tous les jours. Dans Journal à jour, il y a une idée de on va venir tous les jours, mais vous pouvez très bien vous bloquer un moment pour écrire. Si par exemple vous avez décidé d'écrire le récit de votre famille, ou de faire le portrait de quelqu'un de votre famille et que ça va vous prendre plusieurs temps d'écriture, enfin voilà, peu importe votre choix de ce que vous allez écrire, vous pouvez très bien le faire une fois par semaine. Par exemple, je pense les personnes qui suivent en ce moment l'atelier carnet de printemps, en fait je fais une proposition par semaine, donc on peut se dire le samedi, quand je rentre des courses, je fais mon journal. Voilà, j'ai décidé que c'était à ce moment-là. Après, si c'est plus un exercice d'écriture quotidien, du coup, vous mettez une routine quotidienne. Donc, vous décidez la fréquence, vous choisissez à quel moment de la journée. Alors, j'ai souvent la question de personnes qui sont en travail posté. Donc, souvent... il y a beaucoup d'infirmières dans ma communauté, donc c'est par exemple des personnes qui travaillent soit du matin, soit du soir, ou alors il y a même des personnes qui changent tous les 2 jours d'horaire. Donc c'est sûr que là, on va pas se dire je vais faire mon journal tous les matins à 8h, puisque là, ça va pas être possible, puisqu'il y aura des matins où vous serez à la maison et des matins où vous serez au boulot. Donc ça, c'est pas possible. Donc en fait, c'est de raccrocher à une habitude. En fait, vous allez avoir une routine pour la semaine 1 ou la semaine du matin, une routine pour la semaine 2. La semaine, en fait, comme vous fonctionnez pour d'autres choses, il y a par exemple, si vous travaillez du matin, peut-être que vous faites une sieste l'après-midi, alors que vous ne la faites pas si vous travaillez d'après-midi, vous voyez. Donc là, par exemple, ça peut être la semaine où je travaille du matin, je vais faire mon journal après ma sieste, par exemple. Et puis la semaine où je travaille d'après-midi, je vais faire mon journal quand je me lève. Donc vous trouvez une routine pour chaque semaine. La difficulté, c'est que ça va être plus long à mettre en place, l'habitude va être plus longue à mettre en place, mais c'est possible. Et pareil pour les personnes qui changent d'horaire tous les 2 jours, ou il y a vraiment plein de façons de travailler en sur postes différents. Là, c'est à chaque rythme de travail, à chaque horaire de travail, vous allez trouver le moment idéal pour vous de caser un petit moment d'écriture. Mais voilà, ça mérite quand même de réfléchir avant à quel est le meilleur moment pour vous, et puis de tester ça. Mais c'est certain que si vous changez d'horaire tous les 2 jours, après les jours de repos, c'est plus compliqué, ça va être plus long en fait à mettre en place l'habitude. C'est juste ça. Mais vous pouvez trouver des moments aussi dans votre journée. Ensuite, donc ce qui va être lié aussi à est-ce que vous allez faire à la semaine, est-ce que vous allez faire tous les jours, c'est ce que vous allez choisir comme pratique d'écriture. Est-ce que vous voulez, par exemple, si c'est je veux travailler sur mes pensées positives, enfin essayer de garder ce qu'il y a de bon dans ma vie, etc. Et par exemple écrire 3 ou 5 gratitudes par jour, ça c'est bien de le faire tous les jours. Si je pense par exemple aux petites listes, c'est vraiment des exercices d'écriture qui sont calibrés
pour être quotidiens, dans le sens où ils sont pas très longs. Bien sûr, vous pouvez avoir envie de tenir des pages du matin, là c'est un peu plus long. Pour écrire 3 pages, moi il me faut largement une demi-heure, voire 3/4 d'heure. Donc voyez si c'est possible dans votre vie, et si vous pouvez écrire qu'une page, c'est bien aussi. Enfin voilà. Donc là ça va être quotidien, et puis c'est plutôt de l'écriture créative, de l'écriture autour d'une thématique. Comme là par exemple le carnet de printemps, ben là vous pouvez vous dire je vais me choisir un moment par semaine. Et puis ça dépend aussi de votre vie, peut-être que vous êtes une jeune maman ou un jeune papa, et là ça va être compliqué de mettre en place des routines parce que quotidiennes, à moins que vous ayez des enfants qui a un rythme de sommeil, voilà, qui est aucun un souci, mais le plus souvent c'est quand même que les bébés et tout ça c'est plutôt aléatoire, et donc c'est difficile de se dire à tel moment je vais vraiment être tranquille. Du coup là vous pouvez mettre en place plutôt une routine hebdomadaire en impliquant quelqu'un d'autre aussi, dans le sens où à ce moment-là j'ai vraiment besoin d'une heure pour moi, et puis est-ce que qui peut prendre dans la famille, bon, le papa, la maman, mais parfois on est tout seul, donc est-ce qu'il y a une autre personne ressource qui peut venir m'accompagner à ce moment-là. Et sinon il y a toujours, si vous travaillez, il y a toujours les pauses du boulot, etc. Mais après c'est vraiment à vous de voir ce qui est possible dans votre vie, et puis de vous dire que il y a des moments, c'est sûr qu'il y a des moments de la vie où on va avoir beaucoup de temps pour écrire, comme la retraite ou quand les enfants sont plus grands, etc. Et puis des moments où le temps de créativité est plus réduit, mais c'est des moments qui durent pas très longtemps, donc il faut juste se dire, voilà, c'est essayer de mettre en place quelque chose qui est possible en se disant plus tard, je pourrais faire plus, mais déjà, même si on passe 5 minutes à écrire, comme par exemple si on fait des petites listes, c'est déjà ça, c'est déjà ce petit moment pour se retrouver et pour réfléchir à soi, une petite thématique, et écrire quelques mots, c'est déjà bénéfique. Pour que la routine se mette en place, c'est important au début de se forcer, dans le sens où je ne souhaite pas pour vous que l'écriture soit une obligation, je souhaite vraiment que ça soit un plaisir, que vous y retiriez vraiment des bénéfices. Mais au départ, en fait, bon, c'est vraiment, si on prend le sport en parallèle, hein, la comparaison avec le sport, c'est vraiment la même chose. Quand on commence à courir, moi je me souviens, je suis vraiment pas quelqu'un de sportif, et j'ai très peu couru dans ma vie, mais à un moment, pendant quelques mois, j'ai couru, et j'ai bien vu qu'au début c'était vraiment difficile, et il fallait vraiment que je me force à y aller. C'était pas naturel pour moi du tout, et puis c'est seulement au bout de 2-3 semaines, je me souviens plus trop, que j'ai commencé à ressentir vraiment les bénéfices de déjà que je progressais. Ça aide à être motivé, et aussi que les endorphines, tout ça, le fait de se sentir bien dans son corps, bref, tout ce que peut apporter le sport. Mais au départ, il fallait vraiment que je m'oblige. Donc je m'étais fixé la règle, j'y vais tel jour, tel jour. En fait, j'avais suivi un calendrier pour débuter la course, donc tout fait. Mais voilà, pour moi, je m'étais fixé la règle, j'y vais quoi qu'il arrive, s'il pleut, enfin voilà, j'y vais. Là, pour mettre en place une habitude, c'est un peu pareil, de se dire, même si je suis fatiguée, je fais quand même mes 5 minutes d'écriture, même si j'y vais, parce qu'il va vous falloir 1 ou 2 semaines pour ressentir les bienfaits, avoir la fierté d'avoir écrit des choses, ressentir vraiment les bénéfices. Peut-être si vous faites un travail d'introspection, de vous sentir un peu libéré, ou de vous sentir d'avoir pu déposer des choses, si vous faites de l'écriture autobiographique, d'avoir avancé dans votre récit de vie, etc. etc. Donc, mais pour ressentir les bénéfices, c'est important de s'astreindre au départ. Et puis en fait, après, on a conscience des bénéfices, donc on y va plus facilement. Et du coup, il y a moins ce sentiment d'obligation, et plus le plaisir, ou
la conscience de ce que ça va m'apporter qui prend le dessus, et c'est comme ça aussi qu'on arrive à se libérer finalement de la routine et puis d'écrire vraiment quand on en ressent le besoin, parce que on sait ce que ça va nous apporter, alors qu'au début on peut pas le ressentir, c'est pas ni le formuler. C'est important aussi, par exemple, si pendant 2 semaines vous avez vraiment lutté à chaque fois pour faire votre routine d'écriture, que vous voyez pas trop les bénéfices que vous en avez tirés, de vraiment faire le point au bout de 2 semaines et de vous dire ok, j'ai pas réussi à venir tous les jours. Pourquoi? Est-ce que c'est l'heure qui va pas? Est-ce que c'est l'exercice d'écriture qui me convient pas? Je sais qu'il y a certaines personnes par exemple qui ont essayé de faire les pages du matin et pour elles ça n'allait pas parce qu'elles avaient vraiment l'impression de tout le temps répéter la même chose et tout ça. Donc pour ce genre de personnes, ça pourrait être bien d'avoir par exemple un rendez-vous d'écriture où on a une suggestion d'écriture, où on pioche dans un livre, dans les petites listes que vous pouvez télécharger gratuitement, dans les carnets intimes aussi qu'on peut télécharger gratuitement. Voilà, des propositions d'écriture qui vont faire que chaque jour ou chaque semaine, on se dit ah tiens là, je sais pas, la personne nous propose de parler d'un souvenir d'enfance au printemps par exemple. Voilà, là vous avez un cadre et vous pouvez écrire. Et donc il faut voir aussi comment, si vous êtes plutôt une personne qui a toujours l'impression de raconter la même chose et tout ça, et que vous trouvez que ce que vous écrivez c'est vraiment pas intéressant, peut-être que c'est bien de trouver pour votre routine d'écriture des suggestions, des propositions d'écriture qui vous permettent de vous renouveler, de ne pas tourner en rond dans vos pensées. Donc c'est important au bout de 2-3 semaines de la routine de faire le point. Est-ce que je le fais à la bonne heure pour moi? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que j'ai besoin d'une aide dans le sens de suggestion d'écriture pour pas m'ennuyer dans cette pratique? Et si la réponse est moi ça m'ennuie, je vois vraiment pas les bénéfices, de tester d'autres choses, parce que c'est pas si je reprends la course à pied par exemple, c'est pas parce que peut-être que ça vous ennuie d'aller courir au parc et que vous couriez jusqu'à présent dans la rue et puis que c'est mieux d'aller courir au parc, peut-être que vous n'avez pas les bonnes chaussures, peut-être que, vous voyez, c'est important de se poser des questions et de tester avant de vraiment abandonner, et pour pouvoir vraiment ressentir les bénéfices. Et puis ce qui peut aider aussi à tenir cette routine, c'est de ne pas la pratiquer seule, de faire partie d'un groupe. Ça peut être de vous engager aussi auprès de quelqu'un, ça peut être auprès de votre famille, simplement de dire, je sais pas moi, si par exemple vous êtes avec des ados, je repensais quand je vivais avec mes enfants ados, là à ce moment-là j'aimerais qu'on ne me dérange pas. C'est pas le moment de venir faire signer les papiers pour le lycée, vous viendrez donc moi j'avais un code, c'était que si la porte de ma chambre était fermée, c'était parce que j'avais mon bureau dans ma chambre, c'était que c'était pas le moment. Et voilà, ils savaient, et à moins que c'était un moment où il fallait appeler les pompiers, là, ils avaient le droit. Mais bref, c'est important aussi d'investir les autres dans votre démarche pour que déjà ils vous accompagnent là-dedans, et puis que dans le sens, je vais pas déranger maman ou papa pendant qu'il fait son écriture, pendant qu'il écrit dans son journal ou que sais-je. Et puis peut-être qu'ils auront envie de le faire avec vous, on ne sait pas, ça peut être, je sais pas, par exemple si vous vous lancez dans un carnet de gratitude, pourquoi pas le faire en famille. Et puis vous pouvez aussi vous engager auprès des réseaux sociaux, auprès de personnes qui ont le même intérêt pour vous, pour l'écriture, et dire là je me lance dans un défi où je vais écrire tous les jours dans mon journal. Est-ce que quelqu'un veut le faire avec moi? Est-ce que quelqu'un veut venir me demander toutes les semaines où j'en suis? Enfin voilà, ça peut être ça aussi, de se donner des aides pour mettre en place cette routine. Voilà, je pense que je vous ai donné à peu près les pistes pour mettre en place une routine d'écriture, mais ce qui est vraiment important, c'est de tester plein de choses, de ne pas rester fixé sur un échec,
que si vous loupez un jour, c'est pas grave, continuez. Nul n'est parfait, nul n'arrive à, voilà, à faire les choses. Il y a toujours des imprévus dans la vie, donc ça peut arriver voilà, de pas tenir sa routine parfaitement, mais l'idée c'est de persévérer, de retenter des choses, voilà, la vie est un éternel tâtonnement expérimental jusqu'à ce que vous trouviez la formule qui marche le mieux. Elle marchera certainement pas parfaitement, mais qui vous permette de vivre cette activité de façon épanouie et d'avancer dans vos projets d'écriture, parce que certainement que vous en avez, que vous avez envie de tenir tel type ou tel type de journal, mais que pour l'instant vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas l'organisation ou la méthode pour y arriver. Voilà. Je vous souhaite vraiment de bons moments à essayer de mettre en place des routines. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous avez des routines d'écriture que vous tenez vraiment au quotidien ou de manière hebdomadaire, ou si au contraire vous écrivez quand l'envie vous prend ou quand vous avez des choses à écrire, à exprimer. Ça m'intéresse de savoir à peu près comment vous êtes organisé avec l'écriture. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bons moments d'écriture et de créativité. Salut!